Être hypersensible comporte de nombreux avantages. La curiosité, la créativité, la capacité à s'émerveiller et la capacité à comprendre les autres. Mais cette hypersensibilité peut aussi générer des difficultés dans le quotidien, notamment dans nos relations avec les autres. Et ce qui peut poser problème, c'est ton positionnement envers tes proches. J'imagine que tu vois de quoi je parle. Oui, je parle de savoir poser ses limites. D'ailleurs, j'en avais parlé dans une précédente vidéo, si tu veux réviser, j'ai mis la vidéo juste là. Et dans cette vidéo, tu vas voir comment tu vas pouvoir plus facilement repositionner tes limites face aux autres par l'usage de deux mots que nous utilisons de façon un petit peu négligée au quotidien. Le oui et le non. Donc, prépare-toi parce qu'on y va maintenant. Hello chers héros, chères héroïnes, ici Lishan, formateur, coach, spécialiste de l'accompagnement de l'hypersensibilité. J'espère que la force est avec toi aujourd'hui. Je te propose dans cette vidéo deux étapes simples pour apprendre à dire non. La première étape, c'est la légitimité. La deuxième étape, c'est quand dire non. Grand 1, la légitimité. Commençons par une petite définition. Si on cherche le terme légitime sur Wikipédia, on trouve ceci, qui est consacré par la loi ou reconnu conforme au droit. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? En tout cas, qu'est-ce que ça veut dire par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui? Pour clarifier tout ça, je te propose de regarder deux cas de figure. Le premier cas, c'est la légitimité à accomplir quelque chose, et le second cas, ça va être la légitimité à être. La légitimité à accomplir quelque chose se retrouve beaucoup dans le monde du travail et dans le monde de l'entrepreneuriat. Quand on ne se sent pas légitime pour lancer quelque chose ou pour prendre de nouvelles fonctions, on peut être confronté à ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Tu sens que tu n'as pas les capacités pour faire quelque chose ou alors qu'il te manque certaines compétences. Et parfois c'est complètement justifié, il te manque une formation, parfois pas du tout. Et c'est là que ça devient problématique. En étant hypersensible, je pense que c'est une thématique qui peut te parler, non? Ouais, je pense hein. Si tu souhaites que je traite ça dans une autre vidéo, je te laisse me mettre ça en commentaire. Et la légitimité à être est celle qui nous intéresse le plus dans le développement de notre capacité à dire non. Et si on en revient à la définition de base, consacrée par la loi ou reconnu conforme au droit, eh bien la loi serait ici une idée fondatrice qui dirait que chaque être humain possède le droit de disposer de sa vie comme il l'entend. Si tu ressens que tu incarnes pleinement ce droit au quotidien, tu te sentiras complètement libre de dire oui ou non quand tu le souhaites. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas tant que tu te sens intrinsèquement illégitime, mais c'est plutôt que tu vis une forme de légitimité sous condition. Et donc tu peux te sentir partiellement légitime à dire ce que tu penses dans des relations bien particulières. Avec ta famille, tes amis proches, dans ta relation de couple ou face à une figure d'autorité, par peur de blesser ou de ne pas être vu comme une bonne personne et donc au final d'être rejeté. Donc tu vas dire oui à beaucoup de choses et te conformer au mode de pensée environnant. Et ça, c'est super dommageable parce que tu éprouves une grande difficulté à exprimer ce que tu ressens, à nourrir tes besoins et donc à incarner qui tu es profondément. Et c'est ça dont il est question, nourrir tes besoins et incarner qui tu es profondément. Et en étant hypersensible, il se peut que ce sentiment de légitimité partielle devienne carrément de l'illégitimité face aux autres. En gros, tu te fais passer en dernier, tu ne dis jamais non, l'enfer. Donc ça, c'est terminé. Parce que garde à l'esprit qu'il n'y a que toi qui puisses nourrir tes besoins. Ta loi, c'est le fait de nourrir tes besoins dans l'incarnation de qui tu es. Tu dois pouvoir nourrir tes besoins à ta façon, en lien avec ce qui est vraiment important pour toi. Donc si tu as besoin de repos, dis-le. Si tu as besoin de calme, dis-le. Si tu as besoin de te divertir, de créer, de partager, de travailler, de faire tout ce que tu veux, dis-le. Et retrouve cette dignité qui t'est propre. Sors de cette indignité, incarne ton être et nourris tes besoins. Et pour arriver à faire cela, tu n'as qu'à te poser cette simple question au quotidien. De quoi ai-je besoin maintenant ? Et ensuite, fais en sorte de nourrir ce besoin, que ce soit avec l'aide des autres ou en autonomie. Et là, tu retrouveras de la satisfaction, de la reconnaissance personnelle, de la fierté et de la dignité. Donc, tu vas le faire ? Vas-y. Et maintenant que tu peux faire ça, 2, apprends à dire non. Maintenant que tu comprends mieux l'importance de la légitimité, l'importance de la dignité, tu vas redécouvrir la magie de ces deux mots essentiels dans ta vie. Oui et non. Dire oui est un pouvoir, dire non est un art.
On va voir pourquoi. Je te dis ça parce que dire oui se fait souvent de façon très spontanée. Tu n'as pas besoin de beaucoup réfléchir. Tu le sens en toi, c'est ok. Tu te sens bien face à une demande, donc tu dis oui. Mais parfois, ce oui, tu le dis un peu vite. Donc, pour valider que c'est bien ok pour toi, je t'invite à te poser la question suivante. En disant oui, je réponds à quel besoin? Exemple, un ami t'appelle pour aller faire du sport en plein air. Ok, de la course à pied, du foot, du badminton, peu importe. Tu dis oui. Quel besoin vas-tu nourrir avec ce oui? Peut-être que ça va être de prendre l'air, peut-être que ça va être de t'amuser, et peut-être que tu as envie de bouger. 3 besoins pour le prix d'un. Le top. Là, y a pas à réfléchir, c'est tout bon. Et je pense que c'est important de se poser cette question régulièrement. Bah oui, parce qu'avec l'hypersensibilité, notamment l'hyperempathie, parfois tu peux dire oui pour faire plaisir aux personnes autour de toi. Alors, il se peut que tu as envie de faire plaisir et c'est ok. Simplement, en te posant cette question, tu te réappropries aussi ton oui et tu te dis que c'est aussi pour toi. Tu fais plaisir à l'autre, mais tu te fais plaisir aussi. Et ça fait du bien. Donc là, on vient de voir le cas où ce oui est très clair. Mais parfois, c'est pas si clair. Il peut y avoir une forme de doute. T'as envie de dire oui, mais tu doutes, tu te poses des questions. Et c'est important de douter parce que c'est important de se poser des questions. Parce que si tu dis oui pour faire plaisir à l'autre, ou parce que tu penses que c'est ton rôle, ou parce que tu penses que t'as une dette, eh ben c'est pas la même chose que si tu viens nourrir un besoin. Ah là là, les dettes. Par exemple, tu as prévu un week-end super tranquille à te reposer après une semaine fatigante. Et là, ton meilleur ami te demande de l'aide pour déplacer une machine à laver. Donc là, muscu gratuite et en bonus 2 séances d'ostéo. Parfait. Le top. Dans ce cas-là, prends bien le temps de la réflexion pour savoir si ton niveau de forme se marie bien avec ton envie de cultiver cette amitié avec cette personne. Bah oui, je te parle de cultiver cette amitié avec cette personne parce que finalement, je suis pas certain que soulever cette machine à laver d'un point A à un point B, ça vienne vraiment nourrir un besoin chez toi. Sauf la muscu gratuite. Mais bon, faut pas abuser quand même. Il y a plein d'autres moyens de faire de la muscu gratos. Et dans ce cas, l'hypersensibilité va faire que cette indécision peut se transformer en véritable confusion. Et ça, c'est terrible. Parce que tu peux tourner en boucle, et là, ça t'emmène dans une espèce de spirale de dévalorisation, et tu perds énormément de temps, et ça te crée de la charge mentale. Donc là, c'est vraiment important de donner ta réponse quand tu es prêt, de prendre ton temps, ok? Mais pas trop longtemps, d'accord? Pose-toi vraiment la question de tes besoins. C'est toi qui passes en premier. Garde aussi à l'esprit que c'est pas parce que c'est clair pour l'autre immédiatement, qui sait qu'il a besoin de toi, que ça doit être clair pour toi immédiatement de savoir ce que tu vas faire. Prends un peu de temps quand même, d'accord? C'est important. Prends ta décision pour les bonnes raisons. Mais finalement, il se peut aussi que ce soit hyper clair pour toi. T'as pas envie, mais tu n'oses pas le dire à ton ami. Parce que tu penses que tu as une dette, parce que tu penses que c'est ton rôle, parce que t'as pas envie de blesser cette personne, ou parce que tu penses que cette personne ne peut pas le faire sans toi. Tu sais, c'est ce moment où les personnes viennent te voir et te disent « Oui, mais y a que toi qui peux m'aider, vas-y, c'est super lourd, en plus y a personne d'autre qui veut m'aider, allez, s'il te plaît, vas-y, tu peux pas me dire non !» Et je suis certain à 80% que quand tu demandes de l'aide à cette personne, elle a toujours une bonne excuse pour pas t'aider. Bon, après, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. C'est important d'aider ses proches. Clairement, c'est ça qui permet d'entretenir de belles relations. Mais pas au prix de son bien-être. Surtout pas. Parce que de toute façon, dans ce cas de figure, tu vas dire non à quelqu'un. Soit tu dis non à la personne, soit tu te dis non à toi-même. Et c'est terrible qu'un oui à un ami devienne un non à soi-même. C'est l'enfer. Pourquoi ? Parce que, en fait, ça va venir entacher la relation. Petit à petit, c'est de la rancœur et du ressentiment qui vont venir s'installer. Et ça, ça craint. Non, enfin, c'est super dommage. Bien sûr, tu peux dire non avec les formes. T'as pas besoin d'être brut de décoffrage. Quoi ? Une machine à laver ? Bien sûr que non, c'est ça, fils de p***. Qu'est-ce que tu me prends la tête avec ça ? Hors de question, et puis tu arrêtes avec tes demandes à la pas ta boniche, hein. Bien sûr qu'on va pas faire ça. On peut exprimer les choses avec simplicité en disant que ça aurait été avec plaisir, mais que là, tu te sens trop fatigué, ou que t'as quelque chose d'autre de prévu, ou que t'es pas disponible. Simplement. Et que ça sera pour une autre fois. Et là, l'hypersensibilité t'aidera, parce qu'une fois que tu auras fait ça, tu ressentiras un soulagement hyper intense. C'est ce moment où tu sais que t'as fait le bon truc pour toi. T'as été juste avec toi-même. Ça fait du bien. Et c'est ça qui t'aidera à valider que tu as bien fait. La détente physique. Et ça, tu pourras le vivre à chaque fois que tu dis non, quand c'est juste pour toi. Bien sûr, tu peux donner quelques explications, mais t'as pas besoin de te justifier. Se justifier. Encore tout un programme. Maintenant, avec ces 2 étapes, tu vas pouvoir dire non plus facilement. Sens-toi légitime, et puis prends le temps de faire en sorte de nourrir tes besoins. Et surtout, une phrase importante. Fais en sorte que si tu dis oui à quelqu'un, tu ne te dises pas non à toi-même. Parce qu'il vaut toujours mieux dire non à l'autre que non à soi-même. L'autre peut se débrouiller, peut trouver de l'aide autour. Mais soi,
c'est toi qui dois t'aider en premier. Ok? Fais ça. Et en parlant de justification, il y a quelques semaines, dans les commentaires, Asna, tu me demandais comment dire non sans avoir à se justifier. Écoute, je t'avais dit que je voulais faire un short. En fait, je vais faire une vidéo un petit peu plus longue parce que je pense que ça peut être intéressant de détailler cette thématique. Donc, nous verrons ça dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à la liker. Si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un, partage-la. Si tu as des choses à me demander en commentaire, n'hésite pas. Ça pourra même faire l'objet d'une réponse directe ou alors d'une réponse en vidéo, soit en short, soit en vidéo un petit peu plus longue. Et n'hésite pas à venir m'encourager aussi si tu le souhaites, ça fait toujours du bien, ça donne du boost pour continuer à avancer et vous amener du contenu de qualité. Dans tous les cas, prends soin de toi, que la force soit avec toi et je te dis à très vite. Salut!